Merci, Dr Hassam Eddine, d'avoir respecté le temps que vous avez été imparti. Merci aussi de cette allocution, riche en leçons. Et donc, c'est très utile d'aborder ces sujets sous des angles de vue différents. Je suis sûr que tout un chacun a apprécié l'angle que vous avez utilisé pour aborder cette question. La prochaine présentation, ça concerne la société, la justice sociale et les questions de la pauvreté dans le monde contemporain. Cette présentation sera faite par Dr Esmat Mahmoud Ahmed Suleiman. Je dirais d'abord qu'il s'agit d'un philosophe social éthique, lauréat de l'université de Khartoum. Il a présidé le département de philosophie de cette même université. Il a été aussi le doyen de la faculté de littérature, l'université de Khartoum, la plus réputée du Soudan. Il a participé à plusieurs conférences internationales, plusieurs colloques internationaux en Malaisie, en Égypte et ailleurs. Il est également chercheur, il a beaucoup de publications et beaucoup d'ouvrages et de sujets de recherche publiés. J'ai ici quelques titres. Le vivre ensemble religieux dans la société soudanaise et ses effets sur la violence urbaine, les religions contemporaines, ainsi qu'une recherche philosophique, la philosophie du bonheur. Sans plus attendre, je donne la parole au Dr Esmat. Merci. Au nom de Dieu le clément et miséricordieux, tout d'abord, merci à tous de votre présence, merci aussi de votre patience. Merci à vous, Monsieur le Président, de cette belle introduction. Donc je commence en invoquant le nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Toutes les louanges sont à Dieu. Que la paix et le salut de Dieu soient sur son noble prophète, sur l'ensemble de ses prophètes et messagers, ainsi que sur les membres de la noble famille du prophète Mohammed. Alors je voudrais vous livrer en bref un résumé d'une thèse intitulée « La justice sociale et les questions de la pauvreté dans notre monde contemporain ». Approche philosophique prenant en compte la dialectique des valeurs. Voilà le titre, justice sociale et questions de la pauvreté dans le monde contemporain. Approche philosophique et la dialectique des valeurs. Alors pourquoi il est important d'aborder la justice sociale d'un point de vue philosophique? Je vais parler de trois choses. D'abord, la présence bel et bien de la question de la justice sociale dans tout le patrimoine religieux et humain. La justice sociale a toujours été au cœur des révolutions et des transformations sociales. Et puis, la question du lien intrinsèque existe entre la pauvreté et la justice sociale dans notre monde contemporain. Et c'est toujours lié à l'ignorance, à la violence également. La violence vis-à-vis de soi et la violence vis-à-vis des autres et de l'environnement. Ensuite, dans ce papier de recherche,
Essayer de dégager des notions générales concernant la justice sociale n'est pas une gageure simple. Il faut se mettre d'accord tout d'abord sur les principes fondant la justice sociale. L'importance historique et actuelle de la justice sociale se manifeste de façon très flagrante s'agissant de son lien avec la pauvreté. Et tant que subsiste la pauvreté, la question de la justice sociale reste posée. Alors, j'ai essayé d'aborder la question de la justice sociale, la question de la pauvreté, en essayant de méditer les versets coraniques. Il s'agit de tenter de proposer une approche construite sur la méditation, donc sans jamais se positionner en opposition ou réfutation de tout l'acquis religieux et humain. C'est pour cette raison que je ne partage pas la vision qui dit qu'il existe une incompatibilité entre la vision islamique et les autres thèses humaines. Alors, la question de la justice sociale reste toujours strictement liée au système de valeurs. Et quelles que soient ses ramifications dans d'autres domaines, comme le domaine politique par exemple, il y va toujours de son rapport avec le système des valeurs. Et donc la question de la justice sociale, depuis Platon, Aristote, Kant, et j'en passe, eh bien, toutes ces visions m'ont aidé à conclure que les visions occidentales n'ont pas réussi à faire aboutir les valeurs qui ont donné naissance aux notions de justice sociale, à ses finalités suprêmes. Et cet échec est dû aux lacunes qui ont accompagné l'institution philosophique de ces valeurs, sans oublier que la pensée occidentale repose pour beaucoup sur la théorie du conflit. On va voir d'ailleurs comment le Coran a pris en compte cette idée. Parmi les fondements de la justice sociale, nous avons chez nous la notion de l'égalité. On oublie parfois que les idées d'égalité et de fraternité ne sont intervenues que plus tard dans la pensée occidentale. Aristote en a parlé un petit peu, mais la question d'égalité n'a pas toujours été présente dans la pensée européenne, hormis le message du Christ. Et puis, par la suite, dans le sujet de recherche, j'ai essayé d'expliquer comment le Coran parle de la justice sociale dès sa période mécoise. D'ailleurs, les premières injonctions coraniques concernaient des actions sociales et non des questions d'ordre rituel. On parle de donner, d'aumône. Dans la sourate Al-Ma'un, on dit malheur aux prieurs qui prient par ostentation et qui empêchent que don soit donné. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Coran mécois parlait d'unicité, prophétie, jour du jugement et de justice sociale de façon générale. Le Coran accorde une place visible à la question sociale. Et ces différentes manifestations qui sont fondées sur des contextes différents de ceux que l'on a exposés
dans le cas de la pensée occidentale, eh bien, cela nous dit que le Coran a fondé la justice sociale selon une notion qui est celle de l'innéité divine et non celle de la prime nature. Donc la question sociale se fonde en islam sur la notion de l'innéité divine et non sur celle de la prime nature, comme le disent Thomas Ross et John Locke. Le Coran, au contraire, fonde les questions sociales et les questions de la justice sociale selon cette notion qui est celle de l'innéité divine, la guidance universelle et humaine. Donc c'est une façon différente en islam d'instituer, de fonder la justice sociale. Tout ceci nous amène à dire qu'il n'existe pas de situation de conflit, pour le moins sur le plan social, où l'ancrage des principes de solidarité et d'entraide reste réel, mais sur le plan des valeurs humaines qui forment un corpus homogène et complémentaire. Donc il n'y a pas de conflit entre le bonheur, la liberté, la vérité, le devoir, etc. Toutes ces valeurs sont complémentaires, se soutiennent les unes les autres. Il n'y a pas de hiérarchie entre les valeurs que je viens de citer. Il n'y a pas de hiérarchie, tandis que dans l'école pragmatique, celle de Kant, il y a une hiérarchie. Donc il y a un rejet de l'idée du conflit ou du pessimisme vis-à-vis de la nature humaine. Dieu dit qu'il a parfait la construction de l'homme. Ahsan taqwim. D'où le rejet. Ça justifie le rejet de l'idée du conflit ou du pessimisme dans la création, dans la nature de l'homme, et qu'il est source de mal a priori. Par ailleurs, la liberté de l'homme, dans le cadre de l'innéité divine, revêt une dimension plus étendue, plus profonde, quand elle s'exprime en se mettant en lien avec la question de la divinité ou la question de la création par Dieu de l'homme. Donc c'est ce lien qui nous permet de comprendre ce qu'est la justice sociale ou la liberté. Et puis il y a l'idée de la fraternité entre les hommes. Et c'est cette fraternité qui fonde l'égalité. C'est Dieu, le seul, l'unique, qui a créé tous les humains. Et comme il est unique, toutes ces créatures sont égales. Et puis, il y a la question liée au fait que Dieu a placé l'homme sur la terre en tant que lieutenant. Ça n'est pas une question de propriété ou d'appropriation. Il vient de le dire professeur Najal il y a quelques instants. L'homme est lieutenant sur la terre. Il est mis en gérance. Gérer ce dépôt dans le cadre d'une charte de droit. C'est une notion fondamentale. Le Coran donc ne fonde pas la justice sociale sur la propriété. Et puis il y a la question aussi des rituels, des formes d'adoration. Et chaque forme d'adoration revêt deux horizons. Un horizon horizontal et un horizon vertical, transcendantal, entre l'homme et Dieu. Et l'horizon et le plan horizontal est prépondérant. D'où l'importance de l'aumône légale pour veiller à ce plan horizontal. Conclusion. Le Coran abordait la question de la justice sociale d'une façon globale et complète.
en prenant en compte toutes les dimensions possibles et toutes les finalités. Merci beaucoup de votre attention.